Bonjour et bienvenue dans la chaîne Math avec Ammar. Nous avons vu dans la partie 5 le développement d'une fonction en série entière. Aujourd'hui, on va développer les fonctions usuelles en série entière. Soit x appartient à l'ouvert moins 1, on a la fonction 1 sur 1 moins x, c'est la somme de la série géométrique, somme n allant de 0 jusqu'à plus l'infini de x à la puissance n. Le rayon de convergence ici, c'est 1. Je mets à la place de x moins x. Lorsque x appartient à moins 1, moins x toujours appartient à moins 1, puisque cet intervalle est symétrique par rapport à 0. Alors, ça implique que 1 sur 1 plus x est égal somme n allant de 0 jusqu'à plus l'infini de moins x à la puissance n. Et ça est égal sigma n allant de 0 jusqu'à plus l'infini de moins 1 à la puissance n, x à la puissance n. Alors, je vais multiplier 1 sur 1 moins x par moins 1. Donc, on aura moins 1 sur 1 moins x est égal moins sigma n allant de 0 jusqu'à plus l'infini, x à la puissance n. Moins 1 n'est autre que la dérivée de 1 moins x. Donc, nous avons 1 moins x prime sur 1 moins x est égal moins sigma n allant de 0 jusqu'à plus l'infini, x à la puissance n. La primitive de cette fonction qui s'annule en 0 n'est autre que ln de 1 moins x. Donc si ln de 1 moins x, c'est moins sigma n allant de 0 jusqu'à plus l'infini. Primitive de x à la puissance n, c'est x à la puissance n plus 1 sur n plus 1 est égal moins, avec un changement d'indice, donc on va diminuer n par 1. On aura x à la puissance n sur n. Donc, il faut augmenter les valeurs de n par 1. Donc, somme n allant de 1 jusqu'à plus l'infini. Car ln de 1 moins 0 est égal à 0. Et maintenant, à la place de x, je mets moins x. Donc, ln de 1 plus x est égal moins sigma n allant de 1 jusqu'à plus l'infini moins x à la puissance n sur n est égal moins sigma n allant de 1 jusqu'à plus l'infini moins a tout à la puissance n, x à la puissance n sur n. Donc ln de 1 plus x est égal sigma n allant de 1 jusqu'à plus l'infini moins 1 fois moins a à la puissance n, c'est moins a à la puissance n plus 1, x à la puissance n sur n. Et ça est égal aussi sigma n allant de 1 jusqu'à plus l'infini moins a à la puissance n plus 1 n'est autre que moins a à la puissance n moins 1 sur n fois x à la puissance n. Car moins 1 tout au carré est égal à 1. Quel que soit x appartient à moins à 1, on a 1 sur 1 plus x, c'est sigma n allant de 0 jusqu'à plus l'infini, moins a à la puissance n, x à la puissance n. Donc je mets à la place x au carré. On a x au carré appartient au semi-fermé 0,1 qui est inclus dans moins 1, 1. Donc 1 sur 1 plus x au carré est égal sigma n allant de 0 jusqu'à plus l'infini moins a à la puissance n, x au carré tout à la puissance n. Ça est égal sigma n allant de 0 jusqu'à plus l'infini moins a à la puissance n, x à la puissance 2n. Une primitive de 1 sur 1 plus x au carré, c'est arctangente de x. Or, arctangente de 0 est égal à 0. Donc, arctangente de x, quel que soit x appartient à moins à 1, est égal sigma n allant de 0 jusqu'à plus l'infini, moins a à la puissance n, c'est x à la puissance 2n plus 1, divisé par 2n plus 1. Alors maintenant, on va passer à la fonction exponentielle. Quel que soit x appartient à r, on applique la formule de Maclaurin à la fonction exponentielle. Donc, il existe un θ x appartient à l'ouvert 0,1 tel que exponentielle de x est égal sigma k allant de 0 jusqu'à n. La dérivée de l'exponentielle de x, c'est toujours l'exponentielle de x. Et lorsqu'on remplace par 0, on retrouve 1. Donc, c'est x à la puissance k sur k factoriel plus exponentielle de x θ x sur 1 plus 1 factoriel
x à la puissance n plus 1. Donc il suffit de démontrer que le reste de Maclaurin tend vers 0. La série sigma x à la puissance n sur n factoriel converge absolument, quel que soit x appartient à R, puisque le rayon de convergence de cette série entière est égal à plus l'infini. En effet, j'applique la règle d'Alembert, la valeur absolue de 1 sur n plus 1 factoriel sur 1 sur n factoriel est égal à n factoriel sur n plus 1 factoriel. En simplifiant par n factoriel, c'est 1 sur n plus 1 et ça tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Puisque cette série entière converge absolument quel que soit x appartient à R, donc le terme général tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Ce qui implique que le reste de Maclaurin tend vers 0. La limite quand n tend vers plus l'infini, x exponentielle de x θ x fois x à la puissance n plus 1 sur n plus 1 factoriel est égal à 0. Alors, quel que soit x appartient à R, le développement de la fonction exponentielle en série entière, c'est sigma n allant de 0 jusqu'à plus l'infini, x à la puissance n sur n factoriel. On a quel que soit x appartient à R, l'exponentielle de x, c'est la somme de la série sigma n allant de 0 jusqu'à plus l'infini, x à la puissance n sur n factoriel. Et sinus hyperbolique de x est égal à l'exponentielle de x moins l'exponentielle de moins x sur 2. Donc ça est égal à n demi, sigma n allant de 0 jusqu'à plus l'infini, x à la puissance n sur n factoriel, moins sigma n allant de 0 jusqu'à plus l'infini, je mets à la place x moins x, donc on aura moins à la puissance n, x à la puissance n sur n factoriel est égal à n demi. Nous avons la même somme et je factorise par x à la puissance n sur n factoriel. Donc sigma n allant de 0 jusqu'à plus l'infini, x à la puissance n sur n factoriel, facteur de 1, moins a à la puissance n est égal à n demi, sigma. Lorsque n est égal à 2k, moins a à la puissance de k c'est 1, donc 1 moins 1 est égal à 0. Donc il reste que les valeurs de n impaires. Donc si n est impair, donc on aura x à la puissance 2k plus 1 sur 2k plus 1 factoriel, et moins a à la puissance 2k plus 1, c'est moins 1, avec le moins ça donne 1, plus 1 c'est 2. Donc 2, et la somme k allant de 0 jusqu'à plus l'infini. 1 demi fois 2 c'est égal à 1, donc sinus hyperbolique de x, c'est sigma k allant de 0 jusqu'à plus l'infini, x à la puissance 2k plus 1 sur 2k plus 1 factoriel. Remarquons que la fonction sinus hyperbolique c'est une fonction impaire et nous avons ici que des x à la puissance un nombre impair. De même pour la fonction cosinus hyperbolique. Cosinus hyperbolique de x est égal à l'exponentielle de x plus l'exponentielle moins x divisé par 2. De même on aura c'est n demi, sigma n allant de 0 jusqu'à plus l'infini, exponentielle de x, c'est x à la puissance n sur n factoriel, et pour l'exponentielle moins x, on aura plus moins à la puissance n, x à la puissance n sur n factoriel. Alors, je factorise par x à la puissance n sur n factoriel, n demi, sigma n allant de 0 jusqu'à plus l'infini, x à la puissance n sur n factoriel, facteur de 1, plus moins a à la puissance n est égal à n demi sigma. Lorsque n est pair, ça donne 2. Moins a à la puissance 2k c'est 1, plus 1 est égal à 2. K allant de 0 jusqu'à plus l'infini, 2 x à la puissance 2k sur 2k factoriel. Et lorsque n est un nombre impair, donc cette puissance est égale à moins 1, plus 1 est égal à 0. En simplifiant par 2, donc c'est sigma k allant de 0 jusqu'à plus l'infini, x à la puissance 2k sur 2k factoriel. Donc, quel que soit x appartient à R, cosinus hyperbolique de x est égal à sigma k allant de 0 jusqu'à plus l'infini, x à la puissance 2k sur 2k factoriel. Donc on va ajouter ici quel que soit x appartient à R.
Alors maintenant, cherchons le développement en série entière de la fonction cos. On a quel que soit x appartient à R, quel que soit n appartient à n, on sait que la dérivée à l'ordre n de cosinus x n'est autre que cosinus de x plus np sur 2. Donc il suffit de démontrer cette expression par récurrence. Donc pour montrer que cette fonction est une fonction développable en série entière, il suffit de démontrer que le reste de Maclaurin tend vers 0. Le reste de Maclaurin d'indice n, c'est Rn de x est égal la dérivée à l'ordre n plus 1 de x θ x sur 1 plus 1 factoriel fois x à la puissance 1 plus 1. La dérivée à l'ordre 1 plus 1 n'est autre que cosinus de x plus 1 plus 1 facteur p sur 2 sur 1 plus 1 factoriel x à la puissance 1 plus 1. Comme la valeur absolue de cosinus de x plus 1 plus 1 facteur p sur 2 est toujours inférieur ou égal à 1, quel que soit x appartient à R, alors la valeur absolue de Rn de x est inférieur ou égal à, ça est inférieur à 1, donc c'est la valeur absolue de x à la puissance 1 plus 1 sur 1 plus 1 factoriel. On a déjà démontré que ça tend vers 0 quand 1 tend vers plus l'infini. Ce qui implique que le reste de Maclaurin tend vers 0. Donc, quel que soit x appartient à R, cosinus de x est égal sigma n allant de 0 jusqu'à plus l'infini, la dérivée à l'ordre n de la fonction cosinus en 0 fois x à la puissance n sur n factoriel. On va calculer maintenant la dérivée à l'ordre n de cosinus en 0. Je remplace x par 0, c'est cosinus de 1p sur 2. Alors on va calculer cette valeur suivant la parité de n. Si n est égal à 2k, la dérivée à l'ordre n en 0, c'est cosinus 2k p sur 2, cosinus de k n'est autre que moins 1 à la puissance k. Si n est égal à 2k plus 1, donc la dérivée de cosinus à l'ordre n en 0, c'est cosinus 2k plus 1 facteur pi sur 2. Donc c'est cosinus de kp plus p sur 2. Donc ça est égal moins sinus de kp est égal à 0. En général, cosinus de x plus p sur 2 est égal moins sinus de x. Donc la dérivée à l'ordre n en 0 s'annule lorsque n est un nombre impair. Donc, quel que soit x appartient à R, cosinus de x, donc on va garder seulement le cas où n est égal à 2k. Donc il reste que sigma k allant de 0 jusqu'à plus l'infini. Lorsque n est égal à 2k, donc on aura moins 1 à la puissance k, x à la puissance 2k sur 2k factoriel. Et de même pour la fonction sinus. On a quel que soit x appartient à R, quel que soit n appartient à n, la dérivée à l'ordre n en x est égale sinus de x plus 1p sur 2. La valeur absolue du reste de Maclaurin, Rn de x, c'est la valeur absolue de la dérivée à l'ordre n plus 1 de x fois θ x sur 1 plus 1 factoriel fois x à la puissance 1 plus 1 avec θ x appartient à l'ouvert 0, 1. Donc ça est égal à la valeur absolue de sinus de x plus 1 plus 1 fois pi sur 2 fois x à la puissance 1 plus 1 sur 1 plus 1 factoriel. La valeur absolue de la fonction sinus est toujours inférieure ou égale à 1. Donc il ne reste que la valeur absolue de x à la puissance 1 plus 1 sur 1 plus 1 factoriel. Et cette quantité tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini, quel que soit x dans R. Ce qui implique que le reste de Maclaurin tend vers 0. Donc, quel que soit x appartient à R, le développement est donné par la formule de Maclaurin, sigma n allant de 0 jusqu'à plus l'infini, la dérivée à l'ordre n de la fonction sinus en 0 fois x à la puissance n sur n factoriel. La dérivée à l'ordre n en 0, c'est sinus de 0 plus 1p sur 2. Donc c'est sinus 1p sur 2. Donc ici on va traiter aussi les cas.
Si n est égal à 2k, alors sinus 2k fois pi sur 2 est égal à sinus de kp et ça est égal à 0. Si n est égal à 2k plus 1, sinus 2k plus 1 facteur pi sur 2 est égal à sinus, on développe 2k fois pi sur 2, c'est kp plus pi sur 2. Et ça n'est autre que cosinus de kp est égal à moins 1 à la puissance k. Car sinus de x plus pi sur 2 est égal à cosinus de x. Donc, quel que soit x appartient à R, sinus de x est égal à sigma k allant de 0 jusqu'à plus l'infini moins 1 à la puissance k, x à la puissance 2k plus 1 sur 2k plus 1 factoriel. Soit la fonction f définie par à chaque x pour image 1 plus x à la puissance alpha, avec alpha appartient R moins n. On sait déjà que cette fonction c'est une fonction de classe C infinie. Remarquons que on a f de x est égal à 1 plus x à la puissance alpha. Lorsque alpha appartient à n, donc on aura 1 plus x à la puissance n, ça devient une fonction polynôme. Donc c'est pour cela on va travailler pour les nombres réels qui n'appartiennent pas à n. Quel que soit n appartient à n, quel que soit x appartient à l'ouvert moins 1, 1, la dérivée à l'ordre n de cette fonction en x est égale, donc on va dériver n fois alpha facteur alpha moins 1 jusqu'à alpha moins n moins 1 x à la puissance alpha moins n. Et ça n'est autre que alpha facteur alpha moins 1 jusqu'à alpha moins n plus 1 x à la puissance alpha moins n. Donc on peut démontrer que le reste de Maclaurin tend vers 0. Donc on va retrouver quel que soit x appartient à l'ouvert moins 1, 1. Le développement de 1 plus x à la puissance alpha en série entière, c'est sigma n allant de 0 jusqu'à plus l'infini alpha facteur alpha moins 1 jusqu'à alpha moins n plus 1 divisé par n factoriel fois x à la puissance n. Pour trouver la somme d'une série entière, plusieurs méthodes sont possibles. Alors, on peut utiliser le théorème de dérivation et aussi on peut utiliser le théorème d'intégration. Aussi, on peut utiliser une équation différentielle et parfois, on peut décomposer le terme général de la série en éléments simples. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine vidéo. Au revoir.